Alléluia, alléluia. Il est là le maître, alléluia. Oh bien-aimé, à genoux devant le maître. À genoux devant le maître. Alléluia, révérence à Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est là, il est là, il est là. Il est là le maître. Alléluia, Seigneur, merci. Alléluia, alléluia. C'est devant Dieu, pas un homme. Révérence à Dieu. À genoux devant le maître. À genoux devant le maître. Il est là. Je suis là. Je suis là. Alléluia. Je suis là. Alléluia. Je suis là. Alléluia. Je suis là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes qui prient sans être voilées, c'est-à-dire sans foulard et tout ça, parce qu'ils disent qu'en fait c'est une abomination, donc aux yeux de l'Éternel. Tu m'as dit que ces personnes te contactent pour te dire que les femmes qui prient et qui ne portent pas de foulard sont abominables, c'est une abomination. Pourtant, il n'y a aucun verset qui le dit comme ça, qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes qui prient sans être voilées, c'est-à-dire sans foulard et tout ça, parce qu'ils disent qu'en fait c'est une abomination, donc aux yeux de l'Éternel. Tu m'as dit que ces personnes te contactent pour te dire que les femmes qui prient et qui ne portent pas de foulard sont abominables, c'est une abomination. Pourtant, il n'y a aucun verset qui le dit comme ça, qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment un verset qui le dit comme ça, qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment une insulte et, au Seigneur. La conclusion de Paul dans 1 Corinthiens 11 est catégorique. Paul a dit, la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. Donc, moi, je préfère voir un verset qui le dit comme ça, qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment une insulte et, au Seigneur. La conclusion de Paul dans 1 Corinthiens 11 est catégorique. Paul a dit, la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. Donc, moi, je préfère voir la... Imaginez-vous une femme qui est malade, chrétienne, qui est malade, et qui est en train de se faire opérer, qui s'apprête à être opérée au niveau de la tête. Elle est sur le lit d'hôpital. Elle est sur le bloc donc, opératoire, et la tête rasée, parce qu'on rase les gens quand on veut les opérer, donc au niveau de la tête. Maintenant, cette femme qui est rasée au niveau de sa tête et qu'on doit opérer, ne doit-elle pas prier parce qu'elle n'est pas couverte avec un mouchoir? Ok, elle est sous la douche. Et le Seigneur qui est esprit, qui vit en elle, lui demande d'intercéder parce que Paul dit prier sans cesse. L'esprit la saisit pendant qu'elle a les cheveux mouillés, pendant qu'elle est en train de laver ses cheveux. Maintenant, l'esprit la saisit. Comment elle fait là? Elle coupe la douche, l'eau, elle va se couvrir pour commencer à prier tout ça. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, tout ça, c'est complètement religieux. Imaginez-vous une femme qui est malade, chrétienne, qui est malade, et qui est en train de se faire opérer, qui s'apprête à être opérée au niveau de la tête. Elle est sur le lit d'hôpital. Elle est sur le bloc donc, opératoire, et la tête rasée, parce qu'on rase les gens quand on veut les opérer, donc au niveau de la tête. Maintenant, cette femme qui est rasée au niveau de sa tête et qu'on doit opérer, ne doit-elle pas prier parce qu'elle n'est pas couverte avec un mouchoir? Ok, elle est sous la douche. Et le Seigneur qui est esprit, qui vit en elle,
lui demande d'intercéder parce que Paul dit prier sans cesse. L'esprit l'a saisie pendant qu'elle a les cheveux mouillés, pendant qu'elle est en train de laver ses cheveux. Maintenant, l'esprit l'a saisie. Comment elle fait là? Elle coupe la douche, l'eau, elle va se couvrir pour commencer à prier, tout ça. Ah, alléluia. Gloire à Dieu. En fait, tout ça, tombe. c'est complètement religieux. Chose dans leur contexte aussi géographique, historique, linguistique, tout ça là, culturel. Sinon, on va faire dire aux gens les choses que le Seigneur n'a pas dit, notamment du reste des Écritures. Et alors, une femme qui se fait opérer et qui maintenant n'a pas de tissu sur sa tête, doit-elle demander au docteur d'arrêter l'opération pour aller prier, chercher son tissu? Une femme qui est sortie faire des courses et sur le chemin, Dieu lui demande de prier pour quelqu'un qui est en train de se suicider quelque part. Doit-elle courir d'abord pour dire à Dieu, attends d'abord que je prenne mon mouchoir? Honnêtement, les amis. En fait, c'est pour appuyer ça. En fait, là où on voit que ce verset-là dans 1 Corinthiens, c'est pleinement contextuel. C'est que l'apôtre Paul, il dit que c'est une honte en fait pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Or, quand on voit dans la Bible, Samson avait les cheveux longs. Tous ceux qui faisaient le vœu de Nazira, ils avaient les cheveux longs. Les cheveux longs. Donc, soit Paul contredit la Bible, soit ce qu'il disait c'était contextuel. Et il dira encore que c'est une honte pour l'homme donc de se voiler. Mais le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu saint, le lieu très saint, notamment du reste des Écritures. Et alors, une femme qui se fait opérer et qui maintenant n'a pas de tissu sur sa tête, doit-elle demander au docteur d'arrêter l'opération pour aller prier, chercher son tissu? Une femme qui est sortie faire des courses et sur le chemin, Dieu lui demande de prier pour quelqu'un qui est en train de se suicider quelque part. Doit-elle courir d'abord pour dire à Dieu, attends d'abord que je prenne mon mouchoir? Honnêtement, les amis. En fait, c'est pour appuyer ça. En fait, là où on voit que ce verset-là dans 1 Corinthiens, c'est pleinement contextuel. C'est que l'apôtre Paul, il dit que c'est une honte en fait pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Or, quand on voit dans la Bible, Samson avait les cheveux longs. Tous ceux qui faisaient le vœu de Nazira, ils avaient les cheveux longs. Les cheveux longs. Donc, soit Paul contredit la Bible, soit ce qu'il disait c'était contextuel. Et il dira encore que c'est une honte pour l'homme donc de se voiler. Mais le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu saint, le lieu très saint. Lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc, le Seigneur Jésus était apparu au milieu des disciples lorsque Thomas n'était pas là. Et on rapporte cela à Thomas, au lieu de s'exclamer, de rendre gloire au Seigneur pour cela. Thomas dit non, pour que je croie, il faut que je voie. Donc, 8 jours après, le Seigneur Jésus aurait pu le laisser Thomas dans cet état. Mais le Seigneur, dans sa compassion, est revenu pour montrer les preuves, pour donner des preuves. Les preuves que Thomas a réclamées, le Seigneur est venu avec ces preuves-là, afin que Thomas puisse croire et être sauvé. Et le Seigneur fait cela aussi aujourd'hui au travers des preuves concrètes, matérielles qu'il donne à ses enfants pour pouvoir vraiment venir appuyer les vérités de la parole du Seigneur. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Passons donc au verset 27 qui nous dit, puis il dit à Thomas, donc on voit Jésus qui s'intéresse à celui qui est incrédule, celui qui ne peut pas s'appuyer, qui ne peut pas baser sa foi uniquement sur ce qui est écrit, sur ce qui est dit sur la parole de Dieu, qui a besoin de preuves matérielles. Dans certains cas, c'est pas toujours que le Seigneur agit comme ça. Dans certains cas, le Seigneur vient et apporte des preuves matérielles. Ça, c'était le cas de Thomas ici. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Normalement, la partie de la parole de Dieu que nous avons lue concernant le port du voile devrait être pleinement suffisante, mais ici, le Seigneur sait bien qu'au milieu du corps de Christ, il y a des Thomas qui ont besoin des preuves matérielles et le Seigneur donne également ces preuves matérielles pour ceux-là de ses enfants. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bon, voilà toute pratique que nous avons
doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc on a vu Jésus donner des preuves matérielles de sa résurrection à Thomas. Donc aujourd'hui, le Seigneur peut également donner des preuves matérielles qui viennent corroborer, qui viennent confirmer des portions de l'Écriture. Et ça, il y en a concernant différentes parties de la parole de Dieu. Alors, donc, arrivons donc au cœur du message. Preuves archéologiques relatives à l'évolution au cours de l'histoire de la pratique du port du voile par les femmes chrétiennes. Donc nous allons, comme nous avons dit, selon le principe de se rapprocher le plus près possible de l'Église primitive, regarder les pratiques et partant de là, voir comment cela a évolué et déjà ça nous permettra de savoir si dans l'Église primitive le port du voile était pratiqué. Qui viennent des découvertes archéologiques. Donc ici, on a la représentation d'une femme chrétienne. Hein? Donc la représentation d'une femme chrétienne. Donc là, on peut apercevoir pour ceux qui arriveront à bien discerner justement que figure sur sa tête, elle porte justement une couverture. Elle a quelque chose qui couvre sa tête, qui est comme un châle de prière, un voile pour la prière. Donc ici, cela représente en effet, c'est une découverte qui a été faite dans les catacombes, à savoir les sépulcres de Rome, et qui date de l'an 200. L'an 200, nous savons que le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre écrit dans la parole de Dieu, date à peu près de l'an 95 ou 96 par là. Et là, nous sommes en l'an 200. Donc, nous sommes tout près encore de l'église primitive et on a des découvertes archéologiques qui nous montrent que voici une personne chrétienne, une femme chrétienne qui portait un voile datant de 200 après Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas qu'une seule représentation qui a été trouvée, il y en a de multiples. Voilà encore une autre femme justement qui a levé les bras dans un moment d'adoration, de prière et qui a la tête couverte. Ça aussi, ça a été découvert à Rome, dans les catacombes de Rome et qui date exactement de la même période, à savoir l'an 200. Donc on est tout près de l'église primitive et là nous avons des preuves concrètes, matérielles que les femmes justement lorsqu'elles priaient avaient la tête couverte. Donc je crois que la question ici commence à s'éclairer par des preuves concrètes, archéologiques, des découvertes précises que on peut vraiment toucher du bout des doigts. Donc voici encore toujours découvert dans les catacombes de Rome. Hein. Ils ont trouvé beaucoup d'images, beaucoup justement de traces datant de cette époque-là, de l'an 200, donc après Jésus-Christ. Donc nous sommes là, tout près de l'église primitive. On a encore ici une femme en pleine prière, justement, les mains levées. On suppose que c'est la prière, c'est l'adoration, et qui a la tête couverte. Donc voilà les images qui sont éloquentes, qui parle justement d'elle-même. Voilà encore une image qui est un peu plus claire, donc qui est sûrement mieux conservée que les autres et qui nous montre justement cette femme. Nous sommes toujours dans la même période, 200 après Jésus-Christ. Donc on a une femme ici qui est en train d'adorer le Seigneur avec la tête couverte. Donc voilà des preuves concrètes, matérielles, archéologiques qui viennent corroborer la véracité, la vérité implacable de la parole de Dieu qui est enseignée dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 3 au verset 16. Voilà, donc qu'on ne vienne pas nous dire que voilà, l'église primitive n'a jamais appliqué cela. On a des éléments matériels ici. Donc ceux qui sont des Thomas, qui ne veulent pas juste s'appuyer sur la parole de Dieu, ont maintenant des éléments concrets, matériels. Ils ne pourront pas dire à Dieu, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas cru. Donc voilà, maintenant on peut voir et croire. Donc nous avons ces éléments matériels. Ici, il s'agit d'une femme également
tête couverte d'une femme chrétienne, tête couverte, hein, qui a été découverte dans les catacombes, toujours de Rome, mais cette fois-là, nous sommes déjà en l'an 300. Nous sommes en train de nous éloigner progressivement de la période apostolique, donc de l'église primitive, mais on a justement cette femme chrétienne qui est là de l'an 300 avec la tête couverte. Allons-y plus loin. Donc, nous avons ici un modèle également qui a été retrouvé. Hein, donc là, on s'éloigne vraiment un peu plus de la période apostolique. Là, nous sommes en l'an 800. Donc, on a un dessin qui nous montre comment la femme chrétienne était vêtue. Donc, en l'occurrence, pendant la prière, en l'an 800 en Angleterre. Donc, on a vraiment ici une couverture complète de la chevelure qui est là avec justement son voile qui couvre totalement la tête. Donc, et ceci date de l'an 800. Donc, avançons un peu plus loin, nous avons carrément l'habillement. Hein, donc là, ici, d'une femme en Europe, hein, comme ça, pris une femme en Europe, ça c'est de façon, comment dire, représentative, hein, de comment les femmes s'habillaient en Europe en l'an 1100. Voilà, ça c'est 1100, la femme chrétienne européenne s'habillait comme ça. Donc, non seulement nous voyons la couverture de la chevelure qui est apparente ici, bien couverte, mais nous voyons la longueur du vêtement, on voit cette décence qui est là. Pourtant, nous sommes déjà très loin de la période apostolique, mais nous avons cette présence-là du voile de prière qui est là, et puis la décence en termes justement vestimentaires. Donc là, nous avons vraiment ces femmes-là qui font profession de foi, comme nous disait cette portion de l'écriture que nous avons lue tantôt. Donc là, ici, nous avons également toujours une représentation de l'habillement, de la présentation de la femme chrétienne qui date d'Europe, hein, qui date de 1200 ici. Donc nous sommes un siècle plus loin, donc on a toujours cette apparence vestimentaire de décence qui est là, et surtout la couverture, ce sur quoi nous nous appuyons dans cette portion d'enseignement, donc la couverture de la tête, en fait, de la femme chrétienne. Donc ici, nous avons également une autre image qui représente la femme chrétienne en Angleterre en 1300. Voilà comment imager ce dessin-là nous représente cette femme chrétienne, comment elle se présentait dans son moment de prière, d'adoration en 1300, justement en Angleterre. Voilà, donc nous avons ces éléments. Voici encore des éléments qui, là, ne sont plus des représentations, mais des découvertes qui ont été faites, hein, des gravures qui datent de 1400. Donc là, nous sommes en 1400 en Angleterre. Nous avons des femmes chrétiennes. Nous avons un bon voile qui est suffisamment long, qui couvre la chevelure. Ça, ce sont des femmes chrétiennes, visiblement pendant le service chrétien, parce que là, il y en a plusieurs pendant le service, le culte qu'elle rendait au Seigneur. Donc, ils sont vraiment décemment habillés, couvertes complètement, et avec la tête également qui est couverte. Là, nous sommes en 1400. Donc, ceci nous montre que vraiment, depuis l'Église primitive jusqu'en 1400, le port du voile ne semble pas avoir fait un débat. C'est-à-dire que les premiers chrétiens, jusque-là encore, hein, jusqu'à présent, jusqu'à là où nous sommes rendus en 1400, avaient une compréhension tout à fait claire de la parole de Dieu en ce qui concerne le port du voile. Donc, ils le portaient sans aucun problème. Donc, et on sait bien à quel moment est-ce que les discussions ont commencé à ce sujet. Donc, voici encore une très belle image, très visible, bien conservée de la femme chrétienne allemande de 1400. On voit vraiment la couverture complète. Donc, il ne s'agit pas d'une bonne sœur, comme on pourrait le dire aujourd'hui dans le langage moderne. Il s'agit d'une femme chrétienne, tout simplement, qui, pendant son moment de prière et même en dehors, hein, se présentait de cette façon-là. Donc aujourd'hui, si vous présentez comme ça, on va dire, oh, vous êtes une grande-mère. Bon, je crois que nous avons la facilité de confesser que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais quand il s'agit justement de marcher comme nos prédécesseurs dans la foi, nos aînés dans la foi, nous disons, ah non, nous ne sommes plus à la même période, nous sommes évolués, nous sommes modernes. Non, voilà comment la femme chrétienne
allemande était vêtue pour sa prière en 1400. Alors, donc, avançons, allons plus loin. Ici, nous avons une femme chrétienne qui tient visiblement un panier à la main avec du pain. Donc, nous ne sommes probablement pas dans un moment de prière, peut-être dans un moment d'agape, de partage, dont la tête est bien couverte totalement. Et là, c'est une femme européenne, une femme chrétienne européenne en 1400. Donc on a bien cette couverture de la tête qui est là, cette décence également dans la présentation physique qui est là. Je crois que ceci devrait nous aider, pas seulement les sœurs, mais les frères aussi, même dans la façon dont nous nous présentons. Nous devons faire attention à ça. Quand nous voyons nos prédécesseurs comme ça dans la foi, cela est encourageant pour nous de vouloir vraiment être aussi agréable au Seigneur de cette façon-là. Voilà, donc progressons maintenant. Nous avons ici apparemment une situation de la vie courante. On voit des enfants, on voit des hommes, on voit des femmes et on voit des femmes qui ont la tête couverte complètement. Regardez, mais c'est extraordinaire, ce sont des images en couleur. Merci Seigneur de nous livrer ces images-là qui viennent aujourd'hui appuyer ta parole. Ici, nous sommes au milieu de femmes chrétiennes et d'hommes chrétiens aussi, des femmes chrétiennes dans une scène de la vie courante qui date de 1450 en Italie. C'est la femme chrétienne italienne. Voilà, donc des fois on se demande est-ce que c'est à quel moment qu'il faut se couvrir la tête ainsi pendant le moment de prière et justement de prophétie. On a ces femmes qui sont là, qui sont bien couvertes. La question ne se pose pas pour elles. Donc ici, nous avons également, ici en 1500, comment la femme chrétienne se présente ici, la femme chrétienne européenne. Donc regardez comment la tête est bien couverte ici. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut voir dans les mêmes assemblées certaines sœurs qui ont la tête couverte et d'autres qui ne le sont pas. Ici, on voit c'est uniforme, c'est homogène. Tout le monde a compris la parole de la même façon. Alors, il n'y a pas, moi je suis convaincu, moi je ne suis pas convaincu. Sachant une chose, c'est que nous avons le même esprit que ces personnes-là. Donc, ces femmes-là ont le même esprit que nous, c'est l'esprit de Dieu. Elles ont été convaincues par cet esprit-là depuis le temps. Donc, la femme européenne en 1500 avec la tête totalement couverte. On a des images ici en couleur. Voilà, donc une femme chrétienne qui est dans ses moments de méditation, femme chrétienne européenne dans son moment de communion avec le Seigneur en 1500, la tête bien couverte, décente, bien comme il faut. Voilà, donc je crois que quand nous voyons ça, ça doit pouvoir nous éclairer très, comment dire, de façon vraiment concrète, palpable. Et il n'y a rien de plus que de voir. Là maintenant, nous sommes comme Thomas qui est devant Jésus. Jésus lui montre le côté, il lui montre les mêmes percées. Donc là, nous avons des éléments concrets. Quelqu'un ne va pas venir dire maintenant en regardant ça, ah voilà, vous expliquez la parole de Dieu avec des révélations. Ici, on a des exemples là qui sont là, concrets devant nous. On ne peut pas discuter. Voilà. Donc, allons un peu plus loin. Donc, souvent, j'ai entendu certaines sœurs me poser la question, mais est-ce que aussi, lorsqu'on prie, avant de manger, est-ce qu'on doit se couvrir la tête? Voici une femme devant nous, femme chrétienne, allemande, en 1520. Elle est devant son repas, donc, visiblement on voit son repas qui est posé devant elle, et elle a les mains croisées pour élever la voix vers le Seigneur, la tête couverte. Nous disons, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous voulons nous présenter différemment devant Dieu selon les circonstances. Si nous sommes dans un moment de culte, oui, on couvre la tête, mais quand on mange, on prie, on dirait que c'est un Dieu différent. On veut ne pas se couvrir la tête, c'est le même Dieu. Que nous prions pendant les moments de culte ou que nous prions devant notre repas, c'est le même Dieu que nous prions. Donc la présentation ne devrait pas changer. Donc voilà, en l'occurrence, cette femme allemande en 1520 qui est en train de manger son repas. Elle est visiblement chez elle. Je crois que là, c'est vraiment, comment dire, peut-être dans sa cuisine. Et elle est en train de prier, la tête couverte avant de consommer son repas. Ici, nous sommes dans un moment de culte.
culte. Ça, c'est extraordinaire. Là, c'est la dénomination luthérienne, hein, dans l'église luthérienne. Luther, le réformateur, on voit, c'est sa période ici. Ça, c'est un service. C'est l'image d'un service, justement, d'un service dans l'église luthérienne allemande en 1525. On voit ici, c'est tout à fait clair. Même les luthériens, aujourd'hui, voilà, on a les luthériens ici en 1525 en Allemagne, on voit les femmes ont la tête couverte. Voilà les hommes qui sont debout, tête non couverte. Donc c'est clair ici. Voilà les éléments historiques, pratiques. Même les enfants, les filles, les petites filles, voilà, ont la tête couverte ici. Donc voilà les modèles, voilà les exemples. D'où nous vient notre modernisme de dire « Oh non, il ne faut pas couvrir » et ainsi de suite. Donc voilà, je crois que vraiment que le Seigneur soit béni d'avoir préservé de telles images, que ces images-là aient remonté les siècles pour parvenir à la fin des temps où nous sommes rendus, pour rendre encore matérielle, vivante cette parole révélée qui est la parole de Dieu. Donc voilà encore ici. Nous avons une femme chrétienne en Angleterre, décemment habillée, hein, et donc toujours avec la tête couverte. Donc je reviens voilà, sur cette femme chrétienne anglaise, voilà, de 1530. Voilà, 1530, la femme chrétienne en Angleterre. Voilà, donc évoluons un peu plus loin. Donc nous sommes toujours en 1530 dans la dénomination anabaptiste, donc allemande. Nous avons une femme chrétienne anabaptiste, hein, donc allemande, qui se présente ici en 1530. Donc pour ceux qui arrivent à bien discerner, la tête n'est pas du tout nue, la tête est couverte. Donc ici, nous sommes dans une scène de la vie courante, dans les femmes qui sont en train de travailler, et là nous pouvons discerner les femmes qui sont voilà, près d'une poulie. C'est probablement un puits pour remonter de l'eau, si je ne me trompe pas, et là nous avons des femmes qui ont la tête couverte. Elles sont là dans une activité comment dire, de la vie courante, qui ont la tête couverte. On demande aujourd'hui, mais voilà, les femmes, elles ne se posaient pas beaucoup de questions, elles obéissaient à la parole de Dieu. Voilà, elles étaient convaincues. Femmes chrétiennes, ça c'est en Belgique en 1535. C'est en Belgique. Donc là, on parcourt l'Europe, on voit que vraiment, on a ici vraiment dans l'histoire des femmes qui ont mis en pratique la parole de Dieu. Voilà, donc continuons, évoluons, allons un peu plus loin, on s'éloigne de l'église primitive. Là, nous sommes en France en 1560. Donc voilà comment la femme chrétienne se présentait en France en 1560. On voit toujours la tête est couverte. Donc l'image est bien conservée. Pas de problème, on a justement cette femme chrétienne qui se présente de cette façon-là. Donc ici, nous sommes apparemment lors d'un repas, peut-être d'une agape, je ne sais pas exactement dans quel contexte ça se trouve, mais par contre, on voit bien les femmes là qui sont en foulard blanc, ici. Donc, on voit les femmes qui sont couvertes. Et ici, c'est la femme chrétienne, toujours en Belgique, en 1567. Que vraiment Dieu soit béni de nous livrer ces images-là pour qu'aujourd'hui, nous puissions voir ce qui revient du passé et ne pas nous appuyer sur notre temps limité et qui contient déjà tellement d'impuretés par rapport à l'origine qui est l'église primitive. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 ans plus tard avec beaucoup d'impuretés déjà. Donc nous ne nous appuyons pas sur ce que nous voyons autour de nous, mais appuyons-nous exclusivement sur la parole de Dieu. Et quand Dieu nous donne des éléments comme ça matériels qui viennent justement appuyer cette parole, rendons grâce au Seigneur et vraiment que nous puissions marcher dans l'obéissance. Donc ici, nous avons une femme chrétienne, oh gloire au Seigneur. Elle est habillée, ça c'est aux Pays-Bas en 1580, décemment habillée toujours pareillement avec la tête bien couverte, totalement décente devant le Seigneur. Voilà, donc ici, la femme chrétienne des Pays-Bas en 1580.
Donc, pas de problème par rapport au port du voile, la qualité même de ce port. Voilà encore une image en couleur qui date de 1600. Ça, c'est la femme chrétienne en Europe en 1600. Donc, toujours ici, le voile. Donc, nous avons beaucoup d'images à voir. Hein. Donc, on se déplace vraiment petit à petit dans les siècles pour voir comment est-ce que ça s'est transformé. Mais là, nous avons une femme chrétienne. Je ne sais pas si elle est en train d'éplucher une pomme. Apparemment, c'est ce qui paraît sur l'image. Hein. Donc, la tête voilée, couverte. A probablement prié avant de consommer sa pomme, donc elle est préparée à pouvoir prier. Là, nous avons des petites filles, tête couverte. Là, une maman juste à côté, également tête couverte, complètement décemment habillée. Et c'est la femme chrétienne des Pays-Bas en 1600. Voilà, donc l'image est là, claire, précise devant nous. Il n'y a pas de problème de décence, des formes qu'on voit à l'extérieur, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui qui est totalement une abomination et on peut vouloir justifier cela. Donc là, nous avons des éléments vraiment historiques qui viennent justement nous montrer l'exemple, nous donner l'exemple, nous redonner vraiment, c'est mettre comment dire, mettre en vie cette parole de Dieu. Nous nous interrogeons aujourd'hui à comment est-ce que ça peut se mettre en application. Voilà la démonstration visuelle de comment les femmes chrétiennes d'autrefois ont vécu justement ces versets de la parole de Dieu. Donc ici, nous avons une femme chrétienne française en 1620. Donc voilà. Hein, voilà comment justement elle se couvrait la tête pour pouvoir prier et prophétiser. Donc ici, nous avons apparemment une scène de la vie courante, donc d'une femme, d'un bébé couché et donc d'une femme. Et là, nous pouvons bien voir la tête couverte. Là, c'est en Nouvelle-Angleterre en 1620. Nouvelle-Angleterre 1620, là nous avons une femme. Ici, nous voyons toujours tête couverte. Tête couverte, donc là on peut voir déjà comment commence à apparaître un petit peu sous forme de chapeau. On est déjà sous forme de bonnet, autant pour moi. Donc sous forme de bonnet, un petit peu la couverture de la chevelure de la femme. Donc commence à avoir une transformation dans la présentation dont la couverture apparaissait. Donc ici, nous avons également une autre image d'une femme chrétienne en France qui date de 1625. Donc effectivement, qui est là, l'image est en couleur, gloire au Seigneur, donc on peut bien discerner la tête bien couverte. 1625, nous évoluons toujours. Ici, nous avons des femmes anabaptistes, oh gloire au Seigneur, une qui est en train d'éplucher certainement un fruit ou un légume, et une autre qui est apparemment avec une soupière entre les mains. Ce sont des femmes anabaptistes des Pays-Bas en 1600. Voilà, donc elles sont là, décemment habillées, dans la communion fraternelle, en train de partager des moments de la vie courante ensemble. Et là, vraiment, pas de problème, tête couverte, décemment habillée. Entre deux activités culinaires ou de travaux domestiques, elles peuvent passer un moment dans l'adoration, dans la prière. Elles sont préparées déjà pour pouvoir entrer dans ces moments sans aucun souci. Donc là, nous avons un moment de culte apparemment ou d'évangélisation en plein air à ce que je vois. Donc ici, c'est une réunion chrétienne en Angleterre en 1650. Donc le prédicateur est là au milieu, les mains élevées, la Bible entre les mains. Et là, à côté, nous voyons des femmes tête couverte. Donc regardez si l'image elle est en noir et blanc, si vous apercevez bien, vous verrez que les femmes ici dans ce service chrétien d'Angleterre en 1650 ont la tête totalement couverte. Encore ici, une image en couleur d'une femme chrétienne pendant son moment de petit déjeuner, si je ne me trompe. Je vois des gâteaux, je vois du pain, du fromage éventuellement.
et qui est dans son moment qui rend grâce au Seigneur pour les aliments qu'elle va consommer, et également la tête couverte. Donc c'est la femme chrétienne des Pays-Bas en 1650. Voilà, donc il n'y a pas de question de se dire, bon, je prie au moment de mon repas, c'est pas grave, je prie la tête non couverte, je me couvrirai la tête à l'église. Enfin, pendant le moment de culte. Non, c'était pas comme ça que les femmes chrétiennes, par le passé, prenaient la parole de Dieu. Elles prenaient vraiment dans l'intégralité. Donc là, on a une femme chrétienne également des Pays-Bas en 1655, donc qui est probablement en train de faire une activité, je sais pas si c'est de la couture, ou je sais pas trop exactement ce qu'elle est en train de faire, mais je peux quand même constater la décence dans la présentation de cette femme chrétienne, et surtout la tête toujours couverte. Voilà, donc il pouvait avoir des moments de pause, prière, ainsi de suite, et qui est préparé pour cela. Donc là également, on a une sœur dans la foi en plein moment d'adoration, probablement. On voit les mains levées, c'est une image en couleur, c'est une femme chrétienne anglaise, donc en 1660. Donc 1660, on est en train d'évoluer. On voit que la pratique du port du voile est bien présente, est bien présente au milieu, dans les milieux chrétiens. Jusque-là. Donc là, nous avons la femme chrétienne également d'Europe. Donc en 1670, donc qui est là à la maison. On n'est pas dans un moment de culte. Donc on peut voir apparemment sous ses pieds, bon, ça serait une casserole qui lui permettrait peut-être de conserver ses aliments, et elle est peut-être dans sa cuisine, hein, elle est assise et là la tête couverte. Voilà, donc décemment habillée, tête couverte. Donc, et ça, c'est une femme chrétienne d'Europe en 1670. Avançons, nous avons eu également une femme chrétienne ici qui est en train de servir un repas. On a effectivement toujours la décence qui est apparente, et puis la couverture également de la chevelure en 1750, ça c'est la femme chrétienne européenne. Donc voilà, donc vraiment merci Seigneur pour l'exhaustivité de ces images, hein, parce qu'on aurait pu dire, bon voilà, on a 1, 2, 3 images comme ça en passant, mais non, là le Seigneur a permis, il y a pratiquement 64 images qui remontent l'histoire, tout le cours de l'histoire, pour vraiment montrer que à tous les âges, à toutes les époques, dans tous les siècles, jusqu'au 19e, cela n'a pas été un problème pour les chrétiennes de pouvoir porter le voile, non seulement dans les moments de prière, mais certainement à l'extérieur. Donc là, je rappelle, nous sommes en 1750. Donc là, nous allons entrer, nous sommes au 18e siècle, nous allons entrer dans le 19e siècle. Et c'est lors de l'entrée au 19e siècle que commence déjà à se modifier, donc commence à se modifier la présentation de la couverture de la chevelure. Donc ici, nous avons justement l'introduction des chapeaux de dame. Donc au lieu d'avoir vraiment ces voiles de couverture, de la modestie, la décence, là au 19e siècle, là nous sommes en 1800, probablement en Angleterre, on a les femmes justement de la bourgeoisie, hein, on va dire ça comme ça, hein, des classes supérieures, la révolution industrielle, l'apparition des classes supérieures, classe moyenne, classe basse. Donc là, nous avons une femme probablement de la classe moyenne ou de la classe supérieure, et on voit que ce qu'elle a sur la tête, c'est plutôt un chapeau de dame. Donc ici, on est déjà en train de perdre l'application même de la parole de Dieu pour se livrer plutôt sur une question de mode. Donc on couvre la tête, mais c'est plutôt pour avoir une belle apparence plutôt que d'être dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ici, c'est une femme chrétienne de la classe moyenne ou supérieure d'Angleterre en 1800 effectivement. Donc c'est là où on voit justement que les femmes sont passées du port du voile traditionnel, hein, la couverture traditionnelle, à des bonnets ornés. Donc là, on commence à introduire justement des, de la beauté dans
dans cet élément-là, et puis on abandonne progressivement justement la vérité biblique qui est cachée derrière justement cet acte-là. Donc là, on a plusieurs modèles de ces chapeaux de dames, donc dont les femmes de la classe supérieure, hein, chrétienne ou justement se couvraient les cheveux. Donc là, on est plutôt dans une question d'esthétique, de mode, plutôt que vraiment dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Voilà, donc on voit déjà apparaître cela justement au 19e siècle. Donc, et c'est justement à partir de cette époque-là que commence à naître justement en Occident et aux États-Unis justement des chrétiens et des chrétiennes qui commencent à revendiquer effectivement le verset 15 de 1 Corinthiens 11, à savoir que la chevelure serait effectivement le voile que porte la femme. Ça commence à apparaître déjà, parce qu'on voit déjà que ici, la classe supérieure, la classe moyenne, en tout cas ceux qui ont les moyens, commencent à délaisser l'obéissance à la parole de Dieu pour en faire justement présenter sur leur tête quelque chose d'esthétique, quelque chose de moderne, quelque chose qui montre leur opulence. Donc là, on n'est plus dans l'obéissance de cœur à la parole de Dieu, mais on rentre dans la mode, dans la fantaisie. Donc ici, donc on a également toujours la classe, la femme chrétienne de la classe moyenne ou supérieure, la manière dont elle en tout cas dont elle se couvrait les cheveux. Donc c'est plus une question de fantaisie. Ici, c'est vraiment pour nous montrer, là nous sommes 18 siècles déjà plus loin que l'église primitive, et on voit déjà comment justement les impuretés sont déjà en plein et commencent vraiment à prendre des proportions par rapport à la sainteté qu'on a eue juste là, qui se dégageait vraiment sur la présentation de ces femmes chrétiennes. Voilà. Donc avançons. Donc ici on a probablement également des femmes de la classe moyenne. On voit justement dans leur chapeau, bon, c'est plutôt une question de coquetterie plutôt qu'une question d'obéissance. Mais bon, on a quand même la décence qui est là. Et puis voilà, en tout cas comparativement à ce que nous pouvons voir aujourd'hui, vraiment on peut encore rester sur ces modèles-là comme étant vraiment en tout cas acceptables. Donc, continuons. Dans le même temps, dans la même période, donc nous avons ici la présentation d'une femme chrétienne, toujours en Angleterre, mais qui est du commun du peuple. Donc voilà, on voit déjà l'activité que la femme fait, elle transporte une charge sur sa tête. Donc ce n'est probablement pas une femme de la classe moyenne ou de la classe supérieure, mais plutôt une femme du commun du peuple. Mais la manière dont elle est voilée, justement, nous montre qu'il y a encore justement une ressemblance par rapport aux femmes des siècles d'avant. Voilà. Donc après, maintenant, Dieu seul sait si dans le cœur, effectivement, c'est dans un souci d'obéissance ou c'est simplement qu'elle n'a pas les moyens pour pouvoir avoir de beaux chapeaux comme les femmes de la classe supérieure. Dieu seul le sait, mais en tout cas, nous voyons cette femme-là qui a la tête couverte comme il se devrait. Donc nous sommes toujours en 1800 en Angleterre. Donc là, nous avons une autre femme qui apparemment est en tout cas plus âgée que celle que nous avons pu voir, et donc qui a effectivement la tête couverte toujours. Ici, c'est une femme chrétienne en Angleterre, du commun du peuple, exactement, donc en 1800. Donc on voit que là, il commence à avoir deux tendances au milieu des enfants de Dieu. Donc celles qui sont de la classe supérieure ont une manière de couvrir les cheveux qui va dans l'extravagance, peut-être pas dans l'extravagance tout à fait, mais vraiment va plutôt du côté de la mode. C'est-à-dire qu'on va accommoder, assortir, l'habillement avec la couverture de la tête. On n'est plus dans l'obéissance, mais on est dans une présentation on soigne sa présentation, pas au sens spirituel, pas au sens piété, mais dans un sens plutôt esthétique. Voilà, donc
Continuons. Donc là, nous avons une femme chrétienne aux États-Unis en 1800, donc voilà, qui est en train de faire sa lessive, on va dire, qui a la tête bien couverte, décemment habillée. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc bon, là on a un modèle un petit peu fantaisie, mais qui reste quand même tête couverte, bien que les cheveux sont apparents. Ça, c'est une femme chrétienne aux États-Unis en 1820. Voilà, donc la photo en couleur, on peut bien discerner, on peut voir les détails de cette image-là. Donc, nous sommes 1820. Donc là, nous avons également l'image d'une femme chrétienne aux États-Unis. Là, on est 5 ans plus tard, 1825. Donc, tout dépend de l'origine, comment dire, plutôt de la situation sociale, souvent des personnes. La matérialisation de cette obéissance et dans la qualité également se voit dans la qualité de la couverture de la tête, mais toujours est-il que la tête est couverte quand même. Voilà, et que effectivement la présentation vestimentaire aussi est décente. Alors, donc là, nous avons des femmes qui sont dans une activité champêtre, ici, donc tête couverte toujours également, et il s'agit des femmes en France en 1850. Nous sommes en plein 19e siècle, donc on a des femmes tête couverte, donc on ne peut pas vraiment, au travers de cette photo, discerner exactement la manière dont cette couverture est faite, mais bon, ça reste quelque chose de sobre, quelque chose de vraiment modeste. Bon, puis c'est des femmes qui travaillent également dans les plantations, donc on peut comprendre que ce n'était sûrement pas les femmes de la classe supérieure. Alors, donc, évoluons. Ici, nous avons des femmes qui sont probablement en train de répéter des chants. Ce sont des femmes chrétiennes, tête couverte. Ça, c'est en Angleterre en 1870. Donc, voilà. Donc, on a bien cette couverture qui reste présente au 19e siècle. Mais on a déjà cette montée-là de la contestation dont parle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16, cette contestation-là qui est déjà en train d'arriver, déjà en train de se présenter, donc les mouvements féministes qui commencent à voir le jour déjà, qui commencent à influencer tout cela. Donc ici, nous sommes aux États-Unis en 1880. Donc c'est probablement donc une ménagère, voilà, qui est dans son activité, et puis bon, tête couverte. Ok. Donc allons plus loin. Donc ici on voit des femmes qui sont en prière. Donc on voit les mains serrées, voilà, dans une attitude de prière. Il s'agit sûrement d'un service chrétien. Donc tête bien couverte, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous sommes rendus dans une réunion chrétienne en Bretagne, donc bon, ce qui fait partie de la France aujourd'hui. Donc en Bretagne, c'est en 1888. Donc jusque-là, voilà, il n'y a pas de souci. Les têtes sont bien couvertes. Nous sommes dans un service chrétien. Pas de souci. Donc, bon, ici, c'est plutôt une femme de classe supérieure. Il n'y a qu'à voir dans son habillement. Bon, la tête est couverte, mais là, c'est plutôt une question de fashion, de mode. Donc, on peut le voir. Donc, il y a cette pudeur-là qui reste, mais bon, plutôt orientée, comme on l'a dit tantôt, dans l'esthétique de l'habillement, la présentation esthétique, quoi. Voilà, donc ça, il s'agit de la femme chrétienne de la classe moyenne ou supérieure en Angleterre en 1890. Donc je suis simplement en train de montrer au travers des photos vraiment cette évolution-là. Donc nous parcourons toujours les photos. Ici, nous sommes rendus justement aux États-Unis en 1900. Donc là, on voit vraiment une femme chrétienne très dans la mode, vous voyez même dans la qualité du chapeau. Là, nous sommes dans un chapeau, bon, je sais pas trop comment ils appelaient ça à l'époque, mais là, on est... En tout cas, cela ne nous laisse pas croire que ça soit simplement l'obéissance à 1 Corinthiens 11, verset 3 au verset 16, qui est l'objet de la présence de ce chapeau. Mais bon, en tout cas, ce chapeau est présent, et là, on est déjà en train justement
de rentrer dans cette contestation-là, et ainsi de suite. Donc, il n'y a plus vraiment, en tout cas, selon les endroits où on se trouve, selon les cœurs, hein, sachant bien qu'aujourd'hui, il y a bien les enfants de Dieu qui obéissent à cette parole-là, comme la parole le dit, le demande. Donc ici, on a une immigrante russe à New York en 1920. Là, nous sommes très très proches déjà des mouvements féministes et tout ça qui ont déjà commencé à vraiment à faire à impacter profondément la société. Mais bon, voilà, on a encore des personnes donc qui restent attachées à ces valeurs-là, à l'obéissance à la parole de Dieu, à marcher comme le Seigneur le veut. Gloire au Seigneur, jusqu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, après l'Église primitive, il y a des enfants de Dieu qui veulent et qui continuent à marcher dans cette vérité. Donc là, ici, on a probablement justement une famille des États-Unis en 1929, donc probablement d'une classe quand même moyenne ou supérieure. Donc on a des femmes, plutôt que une couverture normale, voilà, on a des chapeaux. Donc on est dans des chapeaux maintenant. Donc c'est plutôt, on le comprend bien, une question d'agencement vestimentaire plutôt qu'une question d'obéissance à la parole de Dieu. Cependant, il reste encore dans les églises orientales, notamment une obéissance vraiment stricte à la parole de Dieu. On sait aussi que ça fait partie de la culture dans cette partie du monde, mais ici c'est un culte justement de femmes indiennes, plutôt ici des femmes chrétiennes indiennes, en 1940. Donc là, la question du voile ne se pose même pas. Ils ont toute la tête couverte ici, là. Ça, voilà. C'est vraiment un modèle pour nous ici. Donc ici, nous sommes dans un culte, dans un moment de service, une réunion de l'église luthérienne. On a vu les luthériens beaucoup plus loin derrière, comment les femmes, les enfants avaient la tête totalement couverte, la chevelure était totalement couverte. Ici, nous sommes en 1943, les images sont en couleur, gloire au Seigneur. Et là, on voit déjà comment la couverture, on n'est plus dans une couverture, on a juste comment dire, un élément qui est posé, c'est un chapeau en fait, hein, c'est une décoration qui est posée sur la tête des femmes. Bon, on a cette couverture qui reste là, mais qui n'est plus totalement dans une obéissance stricte à la parole, mais c'est vraiment dans une volonté d'agencement avec l'habillement, il faut que ça passe bien et ainsi de suite, et puis bon, Dieu doit trouver son compte au milieu de tout ça. Bon, Dieu sonde les reins et les cœurs et lui-même sait qui est motivé par l'obéissance et qui le fait simplement pour l'esthétique extérieure. Alors, donc, continuons. Là, nous allons passer dans une réunion de l'église épiscopalienne. Donc, c'est une frange des églises anglicanes. Donc, ici, nous sommes dans un service en 1945. Donc, là, on voit les femmes qui ont la tête couverte. Observez bien la photo. Partout, là, on a des femmes tête couverte. Bon, c'est vrai, certains ont des chapeaux, ainsi de suite. Mais, bon, de façon générale, on peut dire les femmes se couvrent la tête. Donc, on voit bien qu'il y a cette volonté-là, même si après, dans la qualité de la couverture de la tête, c'est plutôt orienté justement agencement avec le vêtement. Voilà. Donc, avançons un peu plus loin. Donc, ici, nous sommes dans une première communion de l'Église catholique romaine. Ça, c'est aux États-Unis en 1948. Et on voit que la petite jeune fille qui prend sa première communion, même la mère des prostituées, l'Église catholique, d'antan appliquait ce verset. C'est extraordinaire hein, de voir que même là où il n'y a pas la vérité, au moins ce verset était mis en application par le passé. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des abominations qui sont présentes au sein de cette église, entre guillemets, et là, on voit bien que l'enfant a la tête couverte. Voilà. Alors, donc, continuons. C'est en 1948 dans l'église catholique romaine aux États-Unis. Ici, on est probablement dans un service
on voit les femmes qui ont la tête couverte, c'est dans l'église presbytérienne cette fois-là. C'était la dénomination presbytérienne en 1948. Donc la localisation géographique de cette église n'a pas été précisée sur la photo. Donc on voit bien le service, hein, on est dans un bâtiment, là apparemment ça serait la scène. Bon, qui est distribué, et puis là on peut bien observer dans les rangs, on voit les femmes tête couverte, non c'est des chapeaux plutôt ici, hein, on est maintenant à l'époque moderne on va dire entre guillemets, et puis là bon les femmes ont quand même, il y a cette différenciation, on voit les hommes qui sont là tête non couverte et puis les femmes qui ont la tête couverte, donc il n'y a même pas de questions par rapport à ça, nous sommes en 1948. Alors, donc progressons ici. Là, on est probablement, en tout cas dans un milieu éducatif, justement des utéries, donc au Canada. Donc c'est une partie hein, du mouvement anabaptiste. Hein, ça c'est en 1950. On voit les enfants qui ont la tête couverte, les enfants sont éduqués de cette façon-là. Donc je sais que c'est les utéries, c'est une frange justement des anabaptistes, je crois, qui ont conservé justement cette pratique-là jusqu'aujourd'hui. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas été trop infiltrés ou influencés par le modernisme ou en tout cas les mouvements féministes actuels qui ont pas quelque peu, mais en tout cas gravement entravé la pratique de la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Donc ici, nous sommes justement toujours dans l'église épiscopalienne, c'est une confirmation. Donc bon, ce qui suivrait le baptême, bon la confirmation, on le précise bien, n'est pas biblique, mais bon, en tout cas, on voit ces pratiques même dans ces dénominations qui ne sont pas nécessairement dans la vérité. En tout cas, en tout point, on voit quand même que le port du voile était là. Cette petite enfant qui est en train de recevoir sa confirmation dans l'église épiscopalienne, justement en 1950, porte un voile. Elle a la tête couverte. Donc, même ces dénominations-là, qui avaient déjà une partie de leur doctrine qui est dans l'erreur, pratiquaient le port du voile. Les femmes, les filles, les enfants, filles portaient justement quelque chose, une marque sur leur tête. Donc ici, on est dans un culte baptiste, une réunion baptiste, en fait noire, justement lors d'un baptême à l'extérieur hein, de ce que je suis en train de voir. Et puis là, on a des femmes qui portent des chapeaux. Donc bon, ici... je ne sais pas dans quelle région du monde c'est, mais on a des hommes aussi ici qui n'ont pas la tête couverte. Donc, et puis les femmes qui ont des chapeaux. Bon, cela nous montre, c'est en 1953. Donc ça nous montre les pratiques qui étaient les leurs. Donc on a quand même cette tête couverte qui est là, cette différenciation apparente entre l'homme et la femme. Donc selon justement le statut qu'ils ont dans le gouvernement de Dieu et qui doit être apparent lors du culte. Donc cela est présent. Donc là nous sommes dans l'église catholique, donc là on voit la croix et tout ça, on a l'église catholique, c'est un baptême de bébé qui n'est pas biblique, effectivement, mais là on voit sur la tête de cette dame, bon, quelque chose qui est posé, donc en tout cas une étoffe hein, qui est posée sur la tête de cette dame et qui représenterait cette couverture. Donc on voit quand même que même s'il n'y a pas une application, hein, parce que les cheveux sont quand même visibles, on voit quand même que le symbole est présent. Donc c'est pas anodin, ça vient quand même de quelque part. Ça veut dire que c'était sûrement pratiqué par ceux qui n'étaient peut-être pas dans le catholicisme, ils le pratiquaient correctement. Bon, eux ils ont gardé quand même une forme, en tout cas pour rappeler que cela découle de la parole de Dieu. Nous sommes, ça c'est une aspersion d'eau au sein de l'église catholique romaine aux États-Unis. Nous sommes en 1954. Donc on comprend bien que par le passé, cette question du port du voile n'a pas posé problème. C'est des mouvements féministes et puis tout ce mouvement de libération de la femme, ainsi de suite, qui justement, le diable s'est servi de cela pour justement motiver la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Donc ici,
Donc cette dame-là, elle porte toujours une étoffe, une petite étoffe là sur la tête. On voit déjà que plus on s'éloigne de l'église primitive, bon, on a des dénominations qui apparaissent, tout ça, et on a cette légèreté. Donc on a vu tantôt des femmes qui avaient la tête totalement couverte, qui étaient décentes, et ici on est déjà dans ce modernisme là. Bon, déjà on voit celui qui est censé faire le culte dans une tenue, donc un costume de culte particulier. Bon, on sait d'où tout cela vient, mais on a cette femme qui est là et qui a juste une petite étoffe sur la tête pour juste représenter. Donc le symbole juste reste, on n'est pas dans une application intégrale de la parole de Dieu, mais juste montrer le symbole. Donc d'ailleurs, l'aspersion d'eau est encore quelque chose qui est plutôt pour eux comme le symbole du baptême. Donc ici, il est dit, c'est l'aspersion d'eau au sein de l'église congrégationniste. Là, nous sommes en 1955. Donc on voit que progressivement, là, de la petite étoffe qui se présente sur la tête de cette dame-là, bon, on va s'éloigner totalement. Après, il n'y aura plus rien. Donc, on a vu des femmes qui étaient totalement tête couverte. Progressivement, on passe au chapeau, fashion, ça diminue. Il n'y a plus qu'une petite étoffe maintenant. Après, elle va partir totalement. Donc, on voit comment nous sommes en train de nous éloigner davantage de la source de l'église primitive. On a vu comment ça a commencé sur les hécatombes, des découvertes faites dans les catacombes de Rome en 200 après Jésus-Christ. Et là, nous sommes en 1955. On voit déjà que, on dirait que plus les années sont passées, plus la taille du voile a diminué. Et puis là, il reste juste une petite étoffe qui reste présente sur la tête de cette dame. Voilà. Donc ici, nous terminons avec les sœurs. Bon, ce sont des sœurs catholiques, donc qui elles, autant pour moi, ont gardé le port intégral du voile et qui est présent, voilà, sur leur tête. Bon, voilà, elles restent marginales, on va dire, dans cette application de la parole de Dieu de cette façon-là. Bon, gloire soit rendue au Seigneur qu'il y ait en tout cas une partie des sœurs aujourd'hui faisant partie du corps de Christ qui sont convaincus par cette parole, et je bénis le Seigneur de nous avoir donné vraiment la possibilité de mettre en évidence ces photos, ces découvertes archéologiques qui viennent appuyer, confirmer, corroborer la parole de Dieu, mettre en vie cette parole-là, et vraiment que le Seigneur accompagne encore vraiment toutes ces images que nous avons pris le temps de regarder ensemble, et que les cœurs les plus, comment dire, en tout cas qui sont un petit peu comme Thomas, on va dire, puissent avoir une conviction, ou alors celles qui sont déjà convaincues, en tout cas, puissent avoir d'autres éléments, des découvertes archéologiques qui viennent confirmer ce qu'elles ont déjà reçu du Saint-Esprit et qui obéissent. Donc ça, ce sont des sœurs catholiques en 1960. Donc là, je crois que 1960, on est déjà dans la disparition totale du port du voile, en tout cas dans beaucoup de milieux. Et puis là, on a juste dans certains milieux, comme notamment au milieu des sœurs, où la pratique du port du voile reste encore visible. Heureusement, par la grâce du Seigneur, en tout cas, grâce soit rendue au Seigneur qu'il y en ait vraiment qui sont restés dans l'obéissance jusqu'aujourd'hui. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour